Mais pourquoi tu ris? Bon, c'est bon, c'est plus très effrayant maintenant. Pourquoi? On te confond avec un poulet maintenant. Salut tout le monde, c'est Kilio et aujourd'hui je vais te parler du T-Rex, le roi des lézards tyrans. Le T-Rex est l'un des plus grands carnivores ayant vécu sur Terre dans la période du Crétacé, il y a 69 à 66 millions d'années. À ne pas confondre avec le film, la période du Jurassique s'étendant de 201 à 145 millions d'années. N'est-ce pas Steven? Nice. Ce dinosaure pouvait mesurer jusqu'à 13 mètres de long, 5 à 6 mètres de hauteur et avoir un poids d'environ 8 tonnes. Le squelette de T-Rex le plus célèbre s'appelle Sue. Il a été découvert en 1990 aux États-Unis avec un taux quasi complet à 90%. La vitesse du T-Rex est difficile à juger. Elle serait comprise entre 25 et 40 km/h selon les paléontologues et il serait plutôt un marathonien qu'un sprinter. Et bien que nous sachions beaucoup de choses sur ce dinosaure, plusieurs questionnements persistent. Comme cette question, le T-Rex était-il un prédateur ou un charognard? En vrai, les deux termes se valent. Il possédait une mâchoire très musclée et extrêmement dangereuse, 6 tonnes de pression, idéale pour broyer tout type d'os, et environ 60 dents, entre 10 et 30 centimètres. Mais il avait aussi un côté charognard, car il n'était pas assez rapide pour chasser tout type de dinosaures, même si il était endurant. Il allait plutôt se concentrer sur des cibles lourdes et lentes, souvent déjà blessées par d'autres prédateurs. Et d'après les experts, il possédait un odorat très développé, idéal pour repérer les carcasses. En vrai, comme beaucoup de grands dinosaures carnivores, il était surtout un opportuniste. Depuis quelques années, un débat s'ouvre sur le fait si le T-Rex possédait des plumes. Plusieurs espèces de la famille des comme le Nanosaurus en possèdent, mais les experts vont plutôt en déduire avec les découvertes actuelles que peut-être les jeunes T-Rex en possédaient, et certainement pas les adultes. Ils étaient assez massifs pour réguler leur température et vivaient dans des milieux tempérés. Mais comme d'autres herbivores, ils avaient peut-être des plumes ou poils sur le dessus du crâne et sur le long du dos. On a dit tout à l'heure que le T-Rex était très probablement un prédateur, donc il ne pouvait pas avoir ce cri-là. Parce que ce cri est composé de sons de lion, d'alligator et de bébés éléphants. N'est-ce pas, Steven? Nice. Même si les experts ne peuvent pas recréer son cri parce que le corps vocal ne se optimise pas, ils pensent plutôt qu'il est tiré des sons graves basse fréquence, comme des grognements ou comme les agissements d'un alligator. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.